Une des problématiques récurrentes que je rencontre dans mon bureau auprès des jeunes avec qui je travaille, c'est par rapport à la carrière, par rapport à bien gagner sa vie. Beaucoup d'étudiants se font mettre dans la tête par leurs parents que pour bien vivre, pour ne pas avoir de soucis d'argent, il faut être médecin. Oui, il y a le côté monétaire, mais on ne va pas se le cacher, il y a aussi le côté prestige. Beaucoup de parents trouvent ça très prestigieux d'avoir un enfant qui est médecin, qui réussit dans la vie. Il est médecin, c'est comme la job au-dessus de toutes les autres. Et en plus, ça gagne beaucoup d'argent, donc ils savent que leur enfant n'aura pas de problème d'argent. Ok. Mais je trouve ça quand même problématique. Euh, oui, déjà en partant à cause du contrat de vie. Un contrat de vie, en fait, c'est quand un parent a un enfant qui décide pour l'enfant qu'est-ce que sa vie va être. Donc, il lui donne un contrat pour sa vie. Déjà, ça, c'est dommageable pour l'enfant. Mais là, aujourd'hui, je vais juste parler de qu'est-ce que ça prend pour être médecin. Tu décides d'être médecin ou tu t'es forcé à être médecin. Ok, mais à quoi t'attendre? Et est-ce que tu as vraiment besoin d'être médecin dans la vie pour pas avoir de problème d'argent? Ben, premièrement, spoiler, non. T'as pas besoin d'être médecin pour avoir une bonne vie puis de pas manquer d'argent. J'ai fait des calculs. Puis, tu sais, quand tu commences ta vie, tu as ton premier appartement, tu travailles, tu commences ta vie d'adulte. J'ai fait des calculs sur le loyer, l'hydro, l'internet, le cellulaire, l'épargne, le luxe, la nourriture, etc., etc. Combien qu'une personne, moi, en moyenne, va avoir besoin d'argent pour vivre euh, un mois? Ça inclut l'épargne. C'est pas juste comme de tout payer puis d'être pogné à la gorge. Non, non. Le calcul que j'ai fait, ça inclut toutes les commodités normales, habituelles, à payer, mais aussi l'épargne. Dans mon calcul, j'ai mis 400$ d'épargne et à peu près 200$ par mois de dépenses personnelles. Mais ça inclut même pas le luxe, les restos, ces affaires-là. C'est vraiment un côté personnel. Bref, j'ai fait ça et ça m'est arrivé à un total à peu près 2500 par mois. Pour un 4,5. J'ai-tu mis 4,5 ou 3,5? En tout cas, je pense que j'ai mis quelque chose à un loyer à comme 900, 950$, 1000$ par mois. Parce que je veux pas, avec le COVID, ça a augmenté les prix des loyers. Donc, ça arrivait à peu près à 2500$ par mois. 2500$ par mois, c'est l'équivalent à peu près, dépendamment des retenues qu'on a sur la paye, c'est à peu près l'équivalent de entre 23 et 26$ par heure, et pour un 40 heures semaine, 35 heures semaine, 23 à 26$ de l'heure. Donc c'est beaucoup de jobs qui offrent ces salaires-là et même plus. Et ensuite, j'ai regardé si tu as une maison, 2 voitures, genre le même budget, mais au lieu d'un appartement puis des bus, c'est une maison, 2 voitures et tu veux un voyage dans le sud à chaque année. Combien est-ce que tu aurais besoin, en étant une personne seule, pour vivre à l'aise, pas avoir de problème d'argent et avoir de l'épargne? Grosso modo, ça me dit qu'à partir de 75 000 par année brut, tout l'argent de plus que tu gagnais, ben, t'en avais pas besoin. Ça se prend bien, tu peux dépenser plus, tu peux budgéter pour plus, tu peux profiter plus du côté commercial, etc. Oui, mais t'en as pas besoin pour bien vivre dans la société où on est. C'est sûr qu'avec plus d'argent, tu vas t'acheter une plus grosse maison, tu vas... whatever, mais c'est du luxe rendu là. Quand on parle de besoin, c'est vraiment ce qui est nécessaire pour ta survie et ton bien-être, puis le fait de ne pas avoir de maux de tête à chaque fin de mois pour payer tes choses. Donc si on parle juste de net, ce qui est clair dans nos poches, ce serait de 2500 par mois à peu près 4200, 4300 par mois. Il y a beaucoup d'emplois qui offrent ce genre de salaire-là. J'ai une liste ici, je ne vais pas tous les dire parce qu'il y en a comme une cinquantaine, mais je vais vous en lire quelques-uns. Ce sont tous des emplois qui offrent de 55 à 80 000 par année. On a infirmière ou infirmier, développeur web, électricien, inspecteur en construction,
physiciste, géoscientifique, développeur d'app mobile, ingénieur, mathématicien, pilote d'avion, analyste, ingénieur civil, ingénieur spécialisé, architecte, administrateur des affaires, croupier, conseiller financier, pompier, plombier, policier, capitaine de navire, travailleur dans le nucléaire, pour n'en nommer que ceux-là. Ce sont tous des emplois qui vont pouvoir donner le salaire que tu as besoin pour juste bien vivre. Dans le fond, c'est tout le temps une question de choix. Il y a des gens qui vont être super heureux et satisfaits, comblés, dans un 5,5 à voyager en bus ou en mobilette, par exemple. Alors que d'autres veulent vraiment avoir une maison, une voiture, des voyages. C'est une question de choix de vie. Tu sais, moi, par exemple, je suis technicien en travail social. J'ai un DEC, j'ai pas de bac. Et mon salaire, présentement en 2002, du premier échelon au dernier échelon, je pense que c'est quelque chose entre net 2000 $ par mois pour commencer jusqu'à 3100 par mois. Alors si moi, tout ce que je veux, c'est avoir mon appartement, être en bus parce que je suis dans la région de Montréal, ben, tu sais, 2500, 3000 $ par mois, c'est amplement suffisant pour moi. Puis ça, c'est juste pour une personne seule. La plupart des personnes vont pas habiter seules. Beaucoup, oui, mais la plupart, non. Soit en couple, soit en coloc. On va souvent être avec d'autres personnes, donc on divise les coûts. Honnêtement, vivre, ça coûte pas si cher. Je pense que beaucoup de monde vivent au-dessus de leurs moyens déjà. Mais ça coûte pas si cher de bien vivre, d'être à l'aise, de ne pas avoir de maux de tête, puis d'avoir beaucoup d'épargne aussi pour budgéter justement des voyages ou autre chose. Fait que ça, c'est les calculs dans lesquels je suis arrivé. Puis il y a beaucoup d'emplois qui offrent ces salaires-là, y compris les DEP. Les DEP, c'est un diplôme d'études professionnelles. C'est de 1 à 2 années d'études, pas de cours généraux français, anglais et du. Et tu travailles, tu étudies pour avoir un travail. C'est un diplôme d'études professionnelles. Une fois que tu as fini tes études, tu as un diplôme dans ces affaires-là. Et les emplois qui sont offerts dans les diplômes d'études professionnelles sont des emplois super en demande, super importants pour le bon fonctionnement de la société même. C'est des super bons emplois. Donc c'est à voir aussi. Maintenant, médecin. Hein? Parce que médecin, ça gagne beaucoup d'argent, c'est prestigieux, je suis médecin, oui. Mais être médecin, c'est pas juste avoir le titre. C'est toute la job d'études pour s'y rendre et toute la job une fois que t'es rendu. Qu'est-ce que c'est être médecin? Ben déjà, être médecin, il faut qu'on fasse un DEC en sciences santé qui est de 2 ans ou 3 ans, dépendamment si on le prend en 2 ou 3 ans. Pour être médecin, il faut une cote R. Cote R qui est une cote calculée dépendamment de ton groupe. En tout cas, c'est un peu difficile à comprendre. Mais bref, il faut une cote R de 33. La plupart des étudiants vont avoir une cote R entre 15 et 35. Ça peut aller de 0 à 50. Mais 33, c'est très haut de cote R. Ça veut dire que c'est souvent des 90-95% all the time, tout au cégep. Il faut vraiment que ça te passionne. C'est quand on parle de sciences santé, ça va être, tu vas avoir des cours de biologie, de physique, de chimie, de maths, de mécanique, d'électrique même. Il faut que ce soit des choses qui te passionnent, c'est des choses que tu veuilles apprendre pour être capable d'avoir une cote R aussi haute. Non seulement que ça te passionne, mais que tu as une facilité aussi là-dedans. Fait que ça, il faut que tu fasses ça déjà avant tout. Ensuite, tu vas faire ce qu'on appelle un doctorat de premier cycle. Ce ne sera pas un bac, ça va être un doctorat de premier cycle. Il y a des fois une année préparatoire à ça. C'est quelque chose qui c'est en 4 ou 5 ans. 5 ans, c'est s'il y a une année préparatoire. Ensuite, c'est 2 ans de pré-externat, où est-ce que c'est beaucoup d'études, théorie en petits groupes et tout. Et ensuite, tu as 2 années d'externat, où est-ce que c'est de l'observation et, je pense, des débuts de stage en centre hospitalier. Ensuite, tu as ce qu'on appelle la résidence, qui est de 2 à 5 ans, qui va te donner le droit de pratique. Et aussi, je pense que ça va te donner ta spécialité. Je pense, à moins que la spécialité vienne après ça.
Mais dépendamment de ta spécialité, ben, tu vas avoir quelque chose comme de 2, 3 à 5 autres années d'études par rapport à ça. Donc, on en est au moins à 10 ans, 10, 15 ans, entre 10 et 15 ans d'études et 37 000 à débourser pour être médecin, plus 5 000 par année de stage. Ça coûte déjà de l'argent à être médecin, puis c'est énormément d'années d'études approfondies en sciences santé, en biologie, en anatomie, en pathologie, toutes ces choses-là, pour après avoir le droit de pratiquer, d'être médecin, indépendamment de ta spécialité. Les salaires vont, grosso modo, là, pour un médecin au public, de 300 000 à 800 000 dollars. Au privé, ça peut être plus. Donc, oui, c'est sûr que ça a l'air intéressant. Wow, 800 000 dollars par année, c'est énorme. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça, justement? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Legit. À certains moments, là, en bon français, there's so much you can spend. Tu as 300 000 dollars par année. Qu'est-ce que tu vas dépenser? Comment tu vas... Oui, c'est cool, je suppose, d'avoir autant d'argent dans ton compte en banque, mais t'en as pas besoin. T'en as pas besoin, puis on pousse tellement à être médecin pour l'argent, entre autres, mais c'est un argent souvent que t'as même pas besoin. Donc tu passes 10-15 ans à étudier des choses qui parfois te passionnent même pas tant que ça, qu'il faut que tu aies vraiment des bonnes notes, puis il faut que tu mettes énormément d'efforts, que tu fasses des nuits aussi, parce que la résidence et tout, des fois c'est de nuit, puis il faut que tu fasses énormément de choses, il faut que tu touches à énormément de spécialités pendant ta résidence pour pouvoir te spécialiser. Tout ça pour avoir de l'argent que tu dépenseras même pas, parce que t'en as même pas besoin. Oui, c'est sûr que n'importe qui a 300 000 par année va se créer des besoins, va trouver une façon de le dépenser. Sauf que si tu l'avais pas, cet argent-là, tu n'en serais pas plus mal. C'est ça l'affaire, en fait. Tu n'en serais pas plus mal. Fait que, pense juste à ça, puis si tu es une des personnes qui se sent forcée à être médecin, donne cette vidéo-là, envoie cette vidéo-là à tes parents. Pour qu'ils sachent exactement à quoi ça consiste d'être médecin. Qu'ils sachent c'est quoi qui te force à faire pour quelque chose que tu n'as même pas besoin à la fin de la journée. Puis moi, j'ai pour m'en dire, là, si ton parent il te pousse à être médecin parce que c'est prestigieux, parce que tu vas avoir beaucoup d'argent puis tu vas bien vivre, qu'ils fassent eux autres. Qu'ils aillent à l'école pour devenir médecin s'ils trouvent que c'est si important. Puis s'ils disent ben non, je suis trop vieux, ben non, ça m'intéresse pas. T'es jamais trop vieux, anyway. Il y a des personnes de 60 ans qui retournent à l'école pour être médecin. Puis s'ils disent ben non, mais moi ça m'intéresse pas, je préfère travailler chez Vidéotron, je préfère travailler whatever, ben voilà. Ça t'intéresse pas. T'as pas envie de donner 15 ans de ta vie à faire quelque chose qui t'intéresse pas dans le fond. Puis tu sais, même si les sciences santé t'intéressent, il y a tellement d'autres jobs qui sont dans la science santé qui gagnent un super bon salaire, puis qui est pas médecin, puis t'auras pas 15 ans, puis autant de jobs à faire pour quelque chose qui s'intéresse peut-être pas. Fais une recherche, va voir un conseiller d'orientation. Il y a tellement d'emplois dans le monde qu'on n'est même pas au courant qu'ils existent. Puis je suis sûr que dans la liste que je vous ai donnée tantôt, il y en avait que vous avez fait comme « Hein? Ben oui, c'est vrai, j'avais même pas catché que ça existait. » Moi, j'ai connu quelqu'un, il y a quelques années, qui était cuisinier matelot, qui était cuisinier sur des bateaux. Puis pour un 4-5 mois de travail dans l'année, il faisait plus de 25 000 clairs dans ses poches. Puis le reste de l'année, il enjoyait, puis il faisait tout ce qu'il voulait. Puis j'étais comme, c'est vrai, hein, on pense pas à ça, mais il y a encore des bateaux. Il y a encore des capitaines, il y a encore des matelots. Il y a encore des cuisiniers aussi sur ces bateaux-là pour les matelots. Puis c'est con, on n'y pense pas. Il y a tellement d'emplois qu'on ne pense pas qu'ils existent. Faites des recherches, allez voir des conseillers d'orientation. Le salaire de base pour pouvoir bien vivre sans problème financier, c'est entre 55 et 75 000, dépendamment de nos choix de vie. Je le dis encore, il y a énormément de jobs qui ont ces salaires-là. Faites la job qui vous plaît. Faites la job qui vous fuel. Faites la job que vous avez envie d'aller. Puis, gardez en tête que la job que vous allez choisir à 17, 18, 20 ans, il y a 75% des chances que ce ne soit pas la même job dans laquelle vous allez travailler à 35 ans. Parce qu'à 20 ans, vous n'êtes pas la même personne que vous êtes à 35. Parce que vous allez découvrir des choses, vous allez monter des échelons, vous allez appliquer sur des postes connexes qui vont faire tac, 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 tac.
la vie change. Donc, à votre première job d'adulte, que j'aime appeler, faites juste vous demander qu'est-ce que vous aimeriez faire pour commencer votre vie d'adulte. Puis honnêtement, après ça, vous verrez. Puis si vous me dites, moi, mais j'ai pas envie de recommencer, puis tout, of course, vous n'avez pas envie de recommencer, ça fait comme 15 ans que vous êtes à l'école, vous êtes écœuré. Mais si vous faites 10 ans d'une job, puis qu'après ça, vous avez envie de changer de domaine, ben vous allez avoir envie de recommencer à étudier parce que vous allez avoir un autre but. Puis même si vous dites, j'avais pas envie de recommencer, je veux pas retourner à l'école, je veux m'ouvrir le plus de portes tout de suite, vous pouvez quand même pas savoir qu'est-ce que vous allez faire dans 10-15 ans. De toute façon. Fait qu'il y a un risque anyway que vous recommenciez un diplôme, que vous retourniez à l'école. Parce que vous ne savez pas qui vous allez être et qu'est-ce que vous allez vouloir faire. Moi, je suis retourné aux études à 33 ans en technique de travail social. Et si on m'avait dit à 28 ans que je devrais aller tout de suite en travail social parce que c'est là-dedans que j'allais finir, je ne serais pas allé parce que je l'aurais pas cru, j'aurais probablement ri dans la face de la personne. Parce que j'étais tellement pas là dans ma vie, parce que ça n'a jamais été mon idée en ce moment-là. Fait que non, je serais pas allé. Je suis allé au moment où c'était pertinent pour moi. Au moment où j'ai découvert que, ouais, c'est ça que je voulais faire. Avant ça, je savais pas que c'est ça que je voulais faire, parce que je voulais pas faire ça à ce moment-là. L'emploi dans lequel tu vas travailler est trop important pour laisser quelqu'un d'autre décider à ta place. Puis est trop important pour prendre aussi... Tu sais, c'est quelque chose que tu vas être là-dedans pendant 40 heures semaine, il faut que tu aimes ça. Mais garde en tête qu'il y a une grande possibilité que tu changes de domaine et de job au fil des années. Donc, mets-toi pas trop de pression. Au moins, essaie de pas te mettre trop de pression sur trouver la job parfaite tout de suite parce que, je veux dire, moi, mon père a commencé comme infirmier puis il a fait ça toute sa vie jusqu'à sa retraite. Cool. Mais il fait partie d'une minorité de personnes. Puis je dis ça, mais même à ça, il est quand même retourné à l'école parce qu'il était infirmier auxiliaire puis il est quand même retourné au cégep pour faire son bec pour être infirmier. Il est resté dans le même job, mais il a quand même dû retourner à l'école à 40 ans. Donc, laisse-toi aller avec ce qui te tente, avec ce qui t'appelle à ce moment-là, parce que dans le fond, on peut juste faire des choix pour ce qu'on veut présentement. Puis le médecin, là, il faut vraiment que ça soit une passion, une vocation, pour que tu aimes ta job, puis que tu aies envie de faire tout ça. Je connais une personne, une de mes amies qui est médecin, puis ça se voit qu'elle tripe, puis elle l'a fait tellement rapidement, je pense qu'elle l'a fait, elle a eu 26 ans, puis elle pouvait pratiquer, ce qui est vraiment tôt, à mon avis. Mais tu le vois qu'elle tripe, tu le vois qu'elle aime ça, tu le vois que c'est ça qu'elle veut, tu sais. Puis je suis sûr qu'elle est super bonne dans sa job. Si tu veux être heureux, il faut que tu fasses quelque chose qui te plaise. Il faut que tu fasses quelque chose que tu as envie de mettre 15 ans puis 37 000 $ à faire. Faut pas que ce soit pour l'argent. L'argent, c'est important, oui. Tu sais, on veut pas non plus faire un job que le dernier échelon, c'est 18 $ de l'heure parce que c'est vrai que tu n'auras peut-être pas le choix d'être en coloc ou en couple pour pas avoir de problème d'argent. Parce que l'inflation puis les salaires ne suivent pas l'inflation. Mais il y a énormément de jobs qui offrent entre 55 et 75 000. Fait que, regarde ça. Va voir un conseiller en orientation. Base-toi pas juste sur qu'est-ce que ça te tente de faire, dans quoi tu veux travailler, mais base-toi aussi sur l'environnement de travail. Tu sais, imagine-toi partir au travail. C'est quoi l'environnement de travail? Est-ce que tu travailles en équipe? Est-ce que tu travailles dans un cubicule, dans un bureau, dans un lab? Est-ce que tu travailles sur un ordinateur? Est-ce que tu travailles manuellement ou c'est plus de la réflexion? Tout ça va aussi donner un indice. Parce que dans chacun des domaines, il y a énormément de jobs, comme je dis, des jobs connexes, qui travaillent dans différents environnements. Mais l'environnement de travail va être très important. Moi, avant d'aller en technique de travail social, j'ai été voir une conseillère en orientation et je lui ai dit d'abord et avant tout mon environnement de travail. Une des choses importantes que je lui ai dit, c'est que je travaille difficilement avec la hiérarchie. Le fait d'avoir un boss au-dessus de moi. J'aime travailler, j'aime aider les gens, j'aime le côté psychologique. Et elle m'a sorti certaines affaires, dont la technique de travail social. Parce que je lui ai dit que je ne voulais pas à l'université. Et la technique de travail social est effectivement
beaucoup comme ça. Ça travaille en psychosocial, ça travaille avec les gens, ça aide les gens, mais aussi le côté hiérarchique est très peu présent. Ce que j'adore. Oui, j'ai une boss, mais ça file pas comme une boss. Ça file comme quelqu'un. Ça file comme une chef d'orchestre. Ce que j'adore. Puis pour moi, c'est parfait. Donc, oui, je tripe dans ma job. Oui, à cause du domaine, mais à cause de l'environnement. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder pour avoir ta job de rêve, mais sache que ça se peut que tu l'aies pas tout de suite. Parce que tu la connais pas tout de suite. Ta job n'est pas ton identité. Ta job, c'est ce que tu fais pour vivre. On vit dans une société capitaliste, on n'a pas le choix d'avoir une job pour vivre. Donc, essaie de prendre ça plus relax. Essaie de mettre les choses en perspective de qu'est-ce que ça te prend pour arriver à tes fins. Puis là-dessus, je te souhaite bonne réflexion.